C'est vraiment la première équipe qui bat Shell cette saison. Bravo, bravo Air Tahiti. C'était l'image du jour, la surprise de cette 29e Hawaii Kinuiwa'a, la victoire inattendue des rameurs d'Air Tahiti lors de l'étape finale entre Ta'a et Bora Bora. Au classement général, Shell remporte la compétition. Mais cette année, la Hawaii Kinui ne s'arrête pas là. La Aere prend le relais demain dans le lagon de la Perle du Pacifique entre Vaitape et Matira. Nous parlerons de ce 4e jour de compétition avec le maire de Bora Bora, également président de l'Assemblée. Gaston Tongsang sera en direct depuis la baie de Powai pour notre rubrique Tehono Ta'amotu. Le constat alarmant du Conseil économique, social et environnemental, la Polynésie française est à la traîne en matière de distribution d'eau potable. Seulement 10 communes sont aux normes. Et puis nous irons à Fakarava, au Tuamotu, où une quinzaine de familles ont bénéficié d'un logement au péage. Si tout va bien, ils seront propriétaires de leurs biens d'ici 5 ans. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première. Vous avez peut-être apprécié, comme nous en direct ce matin, le magnifique duel entre Air Tahiti et OPT. Les deux équipes avaient choisi le bon cap et se sont retrouvées à la pointe Turirua devant le leader Shell. Air Tahiti remporte donc la 3e étape devant OPT et Shell. Mais c'est bien l'équipe au coquillage qui gagne cette 29e édition de la Hawaii Kinuiwa'a. Compte rendu, Juan Pauturu avec nos équipes sur place. Il s'approche des 4h13, on va dire. C'est pratiquement assuré pour Air Tahiti. Superbement applaudi, c'est fini. Vous pouvez respirer, messieurs. Bravo. Quelle victoire! Qui aurait pensé détrôner Shell ce matin au départ de Patio? À vrai dire, personne. C'est parti les gars, c'est à vous de jouer. Maruki et Tawali. C'est parti. Allez Maruki. C'est parti, très fort. Avec donc une belle bataille là déjà entre Air Tahiti et Shellva juste devant notre bateau. À l'intérieur du lagon de Ta'a, l'équipe de Shell était aux aguets. Aucune échappée franche d'Air Tahiti et du team OPT. Le trio ainsi formé aux avant-postes était encore dans la gestion des efforts avant la sortie de la passe de Peipei. C'est au large que les hostilités ont réellement commencé. Et à ce jeu, c'est le team OPT qui tire en premier sa carte avec un cap en ligne droite sur le mont Temanu. Vu l'état de la mer, là, le cap le plus droit est le plus intelligent. Et après, comme ils arrivent à surfer, comme je disais tantôt, de travers, soit à droite ou à gauche, peu importe, la houle n'est pas assez significative justement pour aller trop au sud. Posté plus bas, mais sur la même trajectoire que l'OPT, on retrouve le club d'Air Tahiti. Le duo ainsi formé prendra de l'avance sur Shell, relégué sur un cap direct sur Turirua. Une situation qui n'est pas du goût du barreur de Shell. Après plusieurs relevés de situation, David Tepava sent que le retard accumulé sur l'OPT s'est creusé rapidement. Et on pensait que seul OPT était là. Eh bien non, regardez comment Air Tahiti est arrivé de nulle part. En fait, Air Tahiti et le team OPT ont fait la course ensemble depuis Peipei. Et Shell n'est pas 2e, mais Shell est bien 3e du classement. Après la pointe de Turirua, confirmation du duo formé du team OPT et d'Air Tahiti qui mène la danse aux avant-postes. Shell est relégué après d'1 minute derrière. À l'intérieur du lagon de Bora Bora, l'avance acquise sur le maillot jaune profitera finalement à Air Tahiti qui prend son envol sur les derniers kilomètres. Impossible pour le team OPT de stopper une telle échappée. Là, ça va être difficile pour l'OPT de relancer parce que là, ça y est, ils sont comme on dit, presque en transe. Quand je la vois la façon de ramer, quand je vois l'amplitude qu'ils donnent, quand je vois les remous, regardez les remous dans l'eau là, regardez ce que ça génère dans l'eau. Je pense que Air Tahiti là, il part pour la victoire. Et à Matira, aucune inquiétude. Le club d'Air Tahiti a tenu le choc. Il termine l'épreuve en 4h13 minutes et 10 secondes devant le team OPT et Shell. Nous, le plus important, c'était le trophée perpétuel, de gagner les 3 fois. Et là, c'est mission acquis. Et je voulais surtout remercier les rameurs, parce qu'il n'y a que des nouveaux, c'est des jeunes. Et ça promet pour la suite. Au classement général, c'est finalement Shell qui remporte à nouveau ce Hawaii Kinui. 2e place pour Air Tahiti, suivi du club de Hinarorea.
Et pour être tout à fait complet, voici le classement général des vétérans. Chez les 40 ans, la team Hawaii remporte la compétition devant Nunu Eva'a et Tamari Aarono Arue. En vétéran 50 ans, Toa Tei Va'a empoche la victoire devant Air Tahiti Nui et Mata Are Va'a. Taha'a Bora Bora, c'était la course la plus longue, 58 km à la force des bras. Bon nombre de rameurs ont effectué les 3 étapes, 130 km en tout depuis Huahine. Du beau spectacle et du suspense selon les caps choisis par les barreurs. Voici quelques réactions recueillies par Ali Hoete Fafana. L'événement que nous venons de vivre sur Polynésie la première, et comme vous le voyez, je suis sur la plage de Matira qui est la destination finale de ce Hawaii Kinui, mais en fait c'est pas totalement fini. Demain, un jour en plus a été prévu, c'est la RRAA qui concernera les entreprises, les mixtes ou encore les moins de 14 ans. Donc ce jour en plus devrait intéresser la population de Bora Bora, et donc nous allons à leur rencontre. Vous allez être présents? Demain non, comme je travaille, du coup aujourd'hui seulement je me suis libérée pour mes enfants. Ça fait toujours du bien de recevoir du monde ici. Hein. Tu as des amis qui font la course demain ou pas? Demain oui, on accompagne les enfants de Huahine. On a notre bateau suiveur. C'est bien pour tout le monde, hein. C'est bien pour Bora. Hein. Mais comme je suis d'ici, hein. C'est ça, c'est merveilleux pour Bora aussi. Hein. Donc on vous donne rendez-vous demain matin à 8h30 pour les premiers départs. Et merci Ariho. Et tout de suite, notre rubrique Teho no Ta'amotu. Et on va tout de suite se diriger vers Bora Bora au complexe Teri Maevarua dans la baie de Powai. Bonsoir Gaston Tongsang, vous êtes président de l'Assemblée mais avant tout maire de Bora Bora depuis 33 ans. Popora et Tehoe Mamu 5e, les vétérans de Nunu Eva'a 2e, des vétérans 40 ans et surtout les juniors de Fa'anui qui ont gagné hier. Les rameurs de Bora Bora font votre fierté, j'imagine. Ah oui, effectivement. Hawaii Kinui a été la 29e édition, une édition extraordinaire en tout point de vue, au niveau ambiance, au niveau participation, au niveau j'allais dire partage au niveau de cet événement. Bien sûr, nous sommes toujours fiers que nos équipes gagnent et l'équipe junior a surpassé totalement cette course. C'est bien sûr à l'honneur de ces jeunes et toute l'équipe, le coach et toute la famille, je dis. Et sans oublier nos vétérans qui est dans les seniors, à l'étape de Matira. Nos seniors sont arrivés, Tehoe Mamu est arrivé 4e. C'est une place très honorable pour Bora Bora, en tout cas une magnifique course avec Kinui 2022. Grande nouveauté pour cette 29e édition, une compétition post-Hawaii Kinui en quelque sorte. Elle est prévue demain. 3 parcours sont programmés. Le plus long fait 15 km entre Vaitape et Matira avec un petit détour par Fa'anui. Gaston Tongsang, quel est votre objectif en organisant cette course juste après la Hawaii Kinui? Alors c'est une très ancienne demande de ma part. Parce qu'il y a les juniors à Raiata et les femmes. Huahine profite bien de cet événement de la course parce que les clubs restent à peu près 4 jours à Huahine. Il y a le fameux concours de pêche de lundi. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien accueillir, recevoir davantage les clubs et imaginer une course qui pourrait les retenir ici à Bora Bora. Ça y est, c'est fait. Donc demain, la fameuse course aérée de Bora Bora qui va rassembler des jeunes, de très jeunes, de benjamins, de minimes et de cadets. Ils sont nombreux à participer demain à la course. Il y a aussi des courses réservées au comité d'entreprise. Et surtout, et là, ça, à mon grand bonheur, cette participation importante des clubs d'associations pour enfants handicapés et adultes. Ils seront 19 pirogues à s'aligner demain matin pour cette première course de RRA. C'est vraiment un grand bravo à Henriette Camia qui a tout fait pour que les associations puissent déléguer leurs rameurs ici dans la course de Parawa.
Gaston Tong-Sang, vous tenez à retenir les gens sur votre île. Les chiffres du tourisme sont très bons. De nouveaux hôtels sortent de terre d'ailleurs. L'hôtel du groupe City sur le Mutut Opua, près de La Paz, mais aussi 60 bungalows, dont 52 sur pilotis, près de l'aéroport. Une affaire est en justice car une lentille d'eau douce aurait été abîmée lors de la construction d'une villa sur un motu. Quelle garantie avez-vous des investisseurs cette fois en matière environnementale? Mais nous faisons tout pour que l'environnement de Bora-Bora soit la plus préservé. Et je pense qu'avec 22 ans de pavillon bleu de manière continue, c'est déjà une preuve comme quoi l'île de Bora-Bora s'intéresse énormément à son environnement. Le projet qui défraie malheureusement les chroniques, les médias, à propos de cette lentille d'eau douce, il faut savoir que l'eau des lentilles d'eau douce, de toutes les lentilles d'eau douce de Bora-Bora ne sont pas consommables, ne sont pas propres à la consommation. Et au contraire, nous allons compenser en amenant de l'eau potable sur ces motos, grâce d'ailleurs au projet des milliardaires. Et encore, ce soir, je viens de dire que si demain matin, nous pouvons rémunérer cette course aérienne, c'est grâce aux milliardaires qui nous sponsorisent cette course et la commune. Donc, il n'y aura aucun débordement de ce côté-là. Les hôtels qui ont été construits, ont creusé des lagunes. Ça apporte du plus au lagon, ça améliore, ça enrichit le lagon, ça amène du poisson, des planctons et encore plus de paou à Bora qu'avant grâce aux hôtels. Voilà. Donc il faut venir voir de près les conséquences et les résultats de ces projets. On ne fait pas n'importe quoi, on est très regardant sur les projets qui sont construits à Bora. Et de manière, nous sommes fixés un objectif, pas plus de 1000 clés d'hôtels, pas de paquebot de croisière avec plus de 1000 passagers et des hôtels respectueux de notre environnement. Merci beaucoup Gaston Tong-Sang. Nos équipes seront encore présentes demain pour suivre la compétition aérienne avec un compte rendu dans nos journaux. Merci encore. Bora-Bora fait partie des rares communes qui disposent d'un réseau collectif d'eau potable en Polynésie française. C'est le cas pour seulement 10 communes sur 48. Le Conseil économique, social et environnemental vient de sortir un rapport sur la gestion de l'eau et de l'assainissement dans les Outre-mer. Face aux inégalités d'accès, il soutient la création d'un droit opposable d'accès à l'eau. Sauf que les maires manquent cruellement de moyens financiers. Exemple à Tayarapu-Est avec Chiquita Teiva et Patita Savea. Dans la commune de Tayarapu-Est, qui s'étend de Faone à Tautira, seulement 770 foyers de Taravao bénéficient de l'eau potable grâce à l'un de ces bassins. L'eau potable de l'un de ce réservoir va alimenter tout Taravao Centre. De l'eau propre dans leur robinet, c'est ce qu'attendent aussi Robert et sa famille depuis 40 ans. C'est l'eau qui arrive dans les maisons, dans les habitations. Hein. C'est pas... Voilà. Quelquefois, on trouve des petites anguilles, on trouve quelques chevrettes, on trouve, des petits. Comme eux, 2300 foyers de Tayarapu-Est ont dû s'adapter. Robert a investi dans des filtres, des toilettes à la machine à laver. Il en a installé à toutes les arrivées d'eau de sa maison. Sans ça, mon linge est toujours sale. Et à chaque fois, il faut vérifier, il ne faut pas laver, il faut vérifier d'abord l'eau. Est-ce que c'est faisable, est-ce que je peux laver ou pas? Et pour leur consommation, ils se sont dotés d'une fontaine à eau. Des jours où l'eau elle est vraiment sale, je ne peux pas prendre l'eau de robinet pour nettoyer, par exemple, mon riz. C'est pour ça que par mois, j'utilise beaucoup de bonbonnes. Mais l'eau potable a un coût. C'est 114 km de réseau hydraulique à rénover pour la commune. Le schéma directeur avait estimé les dépenses à 4 milliards en 2011. Avec les moyens dont dispose le Tavana, une partie seulement du réseau a été changée et des compteurs d'eau installés au centre de Taravao. Si tout avait été planifié et toutes les demandes avaient été exaucées, on aurait pu terminer ces opérations pour 2027. Mais là, compte tenu des difficultés, aussi bien de notre côté, parce que ce qu'il faut savoir aussi, il faut offrir un produit bon, de l'eau propre, de l'eau potable, mais à un coût aussi abordable pour tout le monde. L'eau potable à Tayarapu-Est, ce n'est pas encore pour demain. D'ores et déjà, la commune a prévu dans son projet 2023-2024 de changer une petite partie de son réseau grâce à l'aide du pays et de l'État au travers du contrat de développement, coût estimé des opérations 500 millions de francs.
Adeline Yvon ne sera plus l'ambassadrice de Project Rescue Ocean à Tahiti. C'est le souhait du fondateur de l'ONG, Benoît Schumann. S'il reconnaît l'engagement et l'implication de la jeune femme, le président de la fondation dénonce des zones d'ombre dans la gestion de l'antenne polynésienne. Le bilan semble pourtant positif. Plus de 50 tonnes de déchets ramassés en 2021 et 2022. Une centaine d'actions menées. Adeline Yvon crée du coup sa propre association, Mama Natura, suivie par une trentaine de bénévoles. Écoutez-la au micro de Mirko Vanfo. J'étais ambassadrice de l'ONG Project Rescue Océan Polynésie, donc l'antenne ici. Et lors de la venue du président de cette ONG, parce que c'est passé en ONG depuis le 1er septembre, effectivement, nous avons eu des désaccords et nous ne partageons plus les mêmes valeurs. Donc on a décidé de rebondir et de créer notre propre association. Ici, on est au Fénois. Les problématiques ne sont pas forcément les mêmes qu'on peut rencontrer dans d'autres pays ou en métropole. Donc on continue à faire vraiment nos actions et beaucoup de solidarité aussi. Lors de nos ramassages, on ramasse aussi les canettes que nous allons remettre aussi à Père Christophe pour nos sans-abri. Ça permet en fait de recycler les canettes, elles sont rachetées, de payer une partie des médicaments des sans-abri. Les savates, nous les apportons à bac à savates, elles sont réutilisées, recyclées, transformées en porte-clés, en tiki. Voilà, et sachez que l'affaire est en justice. Environ 600 Matahiapo de Taiarapu Est étaient invités à déguster un bon ma'a Tahiti ce midi à Afahiti à l'occasion des 50 ans de la commune. La conseillère municipale Sandy Iriga vous détaille ce moment de partage au micro de Lorenzo Marama et Patita Savea. Après 2 ans de Covid, c'est bien normal de les faire rassembler ici à la commune et pour commémorer leur journée justement. Pour la journée internationale des Matahiapo. Alors ici, nous avons la totalité des Matahiapo de Taiarapu Est. Alors sur les 600 Matahiapo, nous avons 540 Matahiapo actuellement. Donc le reste, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et on a trouvé une solution pour pouvoir leur livrer le repas à domicile. Autre événement commercial cette fois, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie, le 22e salon Made in Fénois au Parc Expo de Mam'o. Jusqu'à dimanche, vous pourrez y découvrir la richesse et la variété des filières de la production locale, du textile à la bijouterie en passant par l'agroalimentaire ou la littérature. Le premier président de la CCISM explique tout à Mirko Vanfo. Il y a une notion quand même de fabrication locale qui est importante parce qu'il faut quand même un pourcentage de touches locales pour pouvoir bénéficier du label Made in Fénois. Là aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a de la bijouterie, on a de l'artisanat, on est dans l'agroalimentaire, on est du textile et puis un petit peu de restauration parce que dans un salon de 145 personnes, et bien évidemment, il faut se restaurer. Allez, on vous emmène au Tuamotu sur l'île de Whakarava. 15 familles viennent d'y recevoir les clés de leur logement OPH flambant neuf. Du F3 au F5, la résidence Fariana loge des familles avec enfants. Les bénéficiaires devront s'acquitter d'un loyer mensuel de 12 000 francs. Ils pourront accéder à la propriété au bout de 5 ans. Le reportage sur place de Mélissa Chang. Cette chambre. Irma et sa nièce Anna visitent leur nouvelle maison. Ce pharé au péage de 4 chambres accueillera la petite famille qui attend ce jour depuis plus de 15 ans. Je suis contente, je suis heureuse d'avoir une maison aujourd'hui. Ça fait longtemps que moi j'attendais ça. Ici c'est un F5, j'ai que 2 enfants. Et bon, j'ai demandé à la directrice de l'OPH, comme il y a une petite fille que je garde, c'était ma nièce depuis toute petite. J'ai demandé si elle peut venir avec nous vivre. Elle a dit oui. Adrien et Déborah ont reçu leurs clés. Pour eux, c'est le début d'une nouvelle vie. Ils pourront enfin quitter le domicile de leurs parents et ainsi offrir un foyer flambant neuf à leurs enfants. On est parents de 2 enfants, un garçon et une fille. Voilà, et ils sont contents aussi d'avoir cette maison-là. Et voilà. Surtout les enfants, oui, les enfants seront contents. Voilà, en ça, fait, c'est sûr. Voilà, c'est spécialement pour eux, ça. Oui. Au bout de 5 ans, ce jeune couple, tout comme leurs voisins, pourront devenir propriétaires de leur logement. Nous avons pris un terrain qui fait 2 à 3 hectares. Nous l'avons aménagé, nous avons construit des maisons dessus. Et nous permettons aux familles de devenir propriétaires dans les 5 ans qui viennent en payant un loyer de 11 000 à 12 000 francs.
très accessible évidemment, y compris pour les gens des îles et de Fakarava. La résidence Fareana compte 15 maisons au PH en location, une politique de logement social qui ne s'arrête pas là. D'ici quelques mois, une dizaine de résidences de ce type devraient voir le jour dans plusieurs îles de la société. L'information principale de cette édition, c'est bien sûr la victoire de Team Air Tahiti Va'a lors de la 3e étape de la Hawaii Kinui Va'a entre Ta'a et Bora Bora. Au classement général, Shell est le grand vainqueur pour la 3e fois. L'équipe avait déjà gagné en 2018 et 2019. Dans un instant, vous pourrez suivre le résumé de cette dernière étape de 58 km. Au programme également ce soir sur la première, la série Plan B et l'émission Big Show. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les magnifiques images de l'arrivée des 53 pirogues à Bora Bora, tournées par toutes nos équipes sur place. Belle soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.